Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Alors, j'ai une mine plus guillerette que dans la précédente vidéo. Et d'ailleurs, j'ai supprimé le bouquet complètement fané de fleurs sauvages, que j'ai découvert seulement après coup, mais je me suis dit non, je ne refais pas cette vidéo. J'ai l'air sinistre, c'est volontaire. Le bouquet est complètement fané, mais ce n'est pas grave, je la garde quand même. Après tout, c'était spontané. Et dans la précédente vidéo, j'ai oublié de vous signaler une remarque que m'avait faite un de mes manipulateurs d'il y a très longtemps. Il me disait « On ne sort de l'ambiguïté qu'à son détriment ». On parlait justement du discours paradoxal. Il était toujours ambigu. Quand il disait à quelqu'un qu'il l'aimait, l'aimait-il à la manière du chocolat, à la manière d'un chien, à la manière d'un petit ami, à la manière d'un parent? On ne le savait pas. En général, c'était plutôt à la manière du chocolat ou de chips, puisque nous parlions de chips la dernière fois. Non, non, je ne fais pas allusion à moi-même, rassurez-vous. Je ne pense pas être encore suffisamment aguerri pour exceller en matière de perversité. Mais trêve de baliverne et de bavardage, passons au 20e point. Alors, je vais le lire. Il éprouve le pervers, donc le manipulateur, un soulagement morbide quand l'autre est au plus bas. Alors, pourquoi éprouve-t-il ce soulagement? Ce soulagement traduit en fait une paranoïa inconsciente. Il redoute l'autre, le pervers, comme je l'ai d'ailleurs expliqué dans ma précédente vidéo, et l'autre est perçu comme un ennemi. Il est en état de guerre, le pervers, toujours. Et ça, j'avais déjà remarqué à plusieurs reprises, dans d'autres circonstances, avant même de découvrir ces 20 points que je vous expose depuis un peu plus d'un mois, je pense. Donc lorsque l'autre donc est anéanti, n'a plus de substance, il n'est plus dangereux pour le pervers. Donc le pervers peut être tranquille. Par ailleurs, comme sa proie est faible, il peut plus facilement l'exploiter. Voilà. Par rapport à mon cas personnel, je dois dire que j'ai effectivement rencontré des pervers narcissiques qui étaient finalement froussards, et j'ai constaté, bien que je ne sois pas une terreur, que beaucoup finalement finissaient par avoir peur de moi. Alors leur discours traduisait la colère, certes, mais aussi de la peur, et je l'ai constaté il n'y a pas très longtemps, et ça m'a beaucoup surpris. Ça ne m'a pas amusé, ça m'a plutôt peiné, je dois dire, enfin, de susciter cette peur. Et même si vous allez penser que je répète un peu ce que j'ai pu dire dans d'autres vidéos, quelqu'un m'avait même assimilé, m'avait même comparé à un serpent qui se promènerait dans l'herbe d'un pré et qui serait prêt à mordre, un serpent venimeux. Et ça traduit bien cette peur du pervers narcissique, Et ça revient au fait que l'élément fort du couple pervers-victime, finalement, c'est la victime, paradoxalement. Paradoxalement, oui et non, puisque elle sert finalement au pervers à se nourrir. Et cela me fait penser un petit peu aux guêpes, à certaines guêpes qui notamment ont été étudiées par Fabre, l'entomologiste, dont j'ai d'ailleurs quelques ouvrages par là, ici. C'est pas très cher d'ailleurs, vous les trouvez à 5-10 € le volume. Maintenant, ce n'est pas complet, mais je vous les signale. C'est très intéressant, les souvenirs entomologiques de Fabre. Et certaines guêpes pondent leurs œufs dans des larves d'insectes, dans d'autres insectes, et la larve se nourrit de l'insecte qui reçoit la progéniture de la guêpe. Je ne sais plus exactement laquelle c'est. Voilà, donc on a un pervers narcissique qui est paranoïaque, qui a peur des autres, qui a peur de sa victime. Donc quand il constate que sa victime est au plus bas, il a en quelque sorte peut-être pas gagné la guerre, mais au moins gagné une bataille.
et d'autre part, cette victime, comme elle est faible, il va pouvoir plus facilement l'exploiter. Voilà ce que je voulais vous dire sur ce 20e et dernier point qui concerne nos chers pervers narcissiques. J'aurai l'occasion d'aborder d'autres thèmes un peu plus originaux, je l'espère, puisque ces 20 points ont le mérite surtout de rappeler des choses finalement qui ont été abordées par d'autres et par moi-même dans une autre façon de procéder, dans un autre contexte. Voilà, je vous remercie et vous dis à très bientôt. Bonne soirée. Au revoir.